bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de livres, pour faire une petite review de deux livres, Grokking Data Structure et Grokking Algorithm. Alors, des reviews de livres, c'est pas quelque chose de nouveau sur cette chaîne. On avait pu parler d'espionner, mentir et détruire. On avait pu parler de soldats de la cyberguerre, de vidéos un petit peu à part. Mais en fait, là, pourquoi je fais ces vidéos, cette vidéo-là plus particulièrement, pardon, c'est parce que dans la vidéo d'introduction sur les structures de données et algorithmes, j'avais expliqué qu'au fur et à mesure, bah, je ferai des petites reviews des livres les plus connus, ceux dont on entend le plus souvent parler sur Internet, pour voir justement un peu tout ce que ça vaut et faire une genre de tier list. Et bien nous voilà pour la première vidéo, où aujourd'hui on va parler de deux livres d'un coup de la série Grokking. Alors avant de vous parler de Grokking Data Structure, parce qu'il y a des petites choses à dire, mais je vais vous parler de qu'est-ce que c'est Grokking. Alors Grok, déjà, c'est un terme en anglais, c'est un peu du slang, comme on dit, c'est informel, comme il est écrit ici. C'est pour comprendre de manière intuitive. Donc déjà, ça peut donner un peu le ton. Alors il y a aussi le terme grokking qui est utilisé aujourd'hui en machine learning, mais vient de OpenAI et qui a été, comme vous le voyez, cité pour une première fois en 2022. Les livres de la série grokking existaient bien avant, au moins 2018-2019, quelque chose comme ça. Puisque oui, c'est une série de livres, donc qui appartiennent à Manning, c'est la maison d'édition on va dire, et qui Manning est spécialisé surtout dans des livres autour de la tech principalement, donc peut-être qu'ils appartiennent à un autre plus grand groupe, je ne sais pas, mais en tout cas Manning en soi, ils font beaucoup de livres sur tout ce qui est programmation, intelligence artificielle, IA, enfin vous voyez toutes ces thématiques-là quoi. Et ils ont cette série de livres Grokking, parce qu'on peut en retrouver sur plein de thèmes différents, le deep learning, le machine learning, les bases de données, la sécurité web, etc., etc., etc. Euh, Forcément, ça nous pousse un peu à le comparer à la série de livres Fort de mise, les livres pour les nuls en français. Personnellement, mais là c'est un avis plus qu'autre chose, je trouve que les livres de cette catégorie-là, Gros Kings, sont un petit peu plus sérieux que les livres pour les nuls. Alors attention, les livres pour les nuls, il y a des livres très bien dans leur série, et puis je pense que comme beaucoup de personnes qui regardent peut-être cette vidéo, on a lu ou en tout cas eu entre les mains un livre pour les nuls qui était très bien en soi. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que Gros King c'est quand même en destination d'un public un petit peu plus expert déjà dans un sujet qui est l'informatique de manière générale et c'est un petit peu plus sérieux. Donc voilà, c'était une petite introduction pour savoir un peu comment ça se passe les livres de la série Gros King parce que ça donne quand même un peu le ton. Donc Grokking Data Structure. Donc déjà, c'est un livre qui parle de data structure. Voilà. Donc data structure, qu'est-ce que c'est pour rappel, c'est une manière en fait de conserver puis de s'organiser par rapport à nos données. On avait déjà donné cette définition-là dans toute une suite de séries de vidéos que je vous invite à regarder sur la chaîne. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, il y en a plusieurs formes. Il y a les arrays pour les tableaux, il y a les listes chaînées, il y a les graphes, il y a les différents tris et donc arbre en français. Et c'est ça qui va être vu concrètement dans ce livre. C'est ça dont on va parler. Et forcément, c'est un petit peu bizarre, parce que la thématique, c'est normalement data structure et algorithme. C'est DSA en anglais. Nous, justement, on dit à chaque fois structure de données et algorithme dans cette série de vidéos. Parce que ça va de pair, même si forcément il y a des vidéos qui parlent plus de structure de données et ensuite d'autres qui vont parler d'algorithme. En fait, c'est parce que fondamentalement on essaie de faire des vidéos courtes, mais globalement c'est un sujet qui va ensemble. Et là, on nous coupe la moitié du sujet, puisqu'on ne parle que de data structure. Donc ça, c'est déjà un petit peu étonnant, un petit peu surprenant, et c'est vrai que c'est un peu déroutant. Alors, il y a quand même des explications sur, par exemple, qu'est-ce que c'est que la notation Big O, parce que c'est nécessaire. On en parle d'ailleurs en fonction de quand vous regardez cette vidéo. La vidéo sur Big O est déjà sortie, c'est un sujet très important des structures de données algorithmes. Et du coup, ils en parlent dans ce livre, parce qu'ils sont obligés, parce que très vite, en fait, ils se retrouvent un peu bloqués en disant ah oui, mais au fait, il faut qu'on vous explique ça maintenant. Et c'est vrai que c'est un petit peu surprenant. Alors, c'est pas le plus surprenant pour le coup, parce qu'il y a d'autres choses qui m'ont surpris un petit peu. Dans ce livre, ils ont décidé de coder en Python. Bon,
en soi, ça, c'est un choix qui peut se comprendre assez facilement parce que la syntaxe de Python est assez simple. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'a jamais touché à du Python, s'il a touché déjà à un autre langage de programmation, globalement, il va à peu près comprendre l'idée générale, quoi. Même s'il peut y avoir des petits détails qui vont peut-être lui échapper, mais globalement, vous voyez par exemple, dans une des définitions qu'on a ici de fonction, on a quand même définition de as next au milieu, et on nous dit is not none. Bon, c'est quand même assez clair de dire bah c'est pas nul quoi concrètement. Après l'explication dans le livre explique un petit peu mieux quand même ce que c'est hein, pour qu'on regarde le prochain. Mais globalement, ce qui m'a surpris, moi personnellement, c'est même pas que ça soit du Python, parce que ça, à la limite, c'est pas très étonnant, c'est que ça soit très orienté objet et qu'il y ait zéro explication de ça. Donc c'est vrai que, bon, après là, vous voyez, j'ai pris un exemple assez simple hein, avec une classe, mais c'est pas forcément clair pour tout le monde ce que c'est qu'une classe, parce que même si vous venez d'un autre langage de programmation, bah, potentiellement vous venez d'un langage de programmation pas orienté objet, ou en tout cas où c'est pas forcément inhérent, si vous faites du C, si vous faites alors, bah, du Java, parce que là, il y a beaucoup de classes, mais je sais pas si vous avez fait du JavaScript, des choses comme ça, il n'y a pas forcément toute cette idée-là que vous développez, ou en tout cas, vous pouvez passer à côté. Et du coup, là, vous vous retrouvez avec tout de suite ça, et c'est vrai que bon, là, j'ai pris un exemple simple, mais parfois, c'est pas si simple. Donc, du coup, ça, j'avoue que ça m'a un peu surpris. L'autre chose, c'est que là, vous voyez, c'est l'intégralité des chapitres. Parce que les livres Grokking sont assez courts. Ça, c'est plutôt un point positif, je dirais. Parce que du coup, on va quand même assez vite à l'information. Et euh, ce qui m'a gêné, par contre, c'est que concrètement, dans ces 13 chapitres, quelque chose comme ça, on a passé quasiment la moitié du livre, voire même un peu plus, parce qu'après on revient dessus plus tard. La moitié des chapitres, c'est sur les tableaux et les listes chaînées. Et autant j'entends que c'est un sujet important et qu'il faut maîtriser absolument ça pour pouvoir maîtriser la suite, ok, c'est un argument. Mais quand même, la moitié du livre, d'un livre qui fait 250, moins de 300 pages, concrètement, 150 pages, même si parfois il y a du code, etc., qui est que sur les tableaux et sur les listes chaînées, ça fait un peu beaucoup. Parce que du coup, après, quand on arrive sur des notions qui méritent peut-être de passer un peu plus de temps, comme par exemple, je sais pas, les binary search tree, ce chapitre-là, il était intéressant quand même, mais bon, on n'y passe qu'un chapitre, bah, c'est un peu dommage, parce que sur les arbres, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et d'ailleurs, du coup, bah, ça force après coup, dans les autres chapitres, une fois qu'on a passé la moitié du livre, bah, ça pousse à aller très très vite pour parler très vite de plein de choses. Mais du coup, on rentre pas dans les détails. Donc du coup, tout ça, ça fait que c'est un peu un livre un petit peu moyen. Alors du coup, on avait dit qu'on ferait une tier list. Et bien malheureusement, ce premier livre, qui n'est pas le plus connu des deux, hein, attention, c'est pas celui dont vous allez le plus entendre parler, mais bon, je devais en parler parce que il fait partie de la série des livres de Gros King, et l'autre livre qui est plus connu qu'on va voir, eh bien, il est un peu vendu dans l'esprit en paire, quoi en disant: «Ah oui, oui, mais c'est bien de lire ce livre-là allant l'autre». Ah, au final, dans notre tier list, je le mettrais plutôt en C. Alors, je peux pas me mettre en D absolu parce qu'il y avait quand même des parties qui étaient quand même bien faites, il y avait des explications, les explications étaient quand même claires. Mais encore une fois, bah, le fait que, il y a eu un choix de faire beaucoup d'orientés objets en Python, alors que c'était déjà pas trop nécessaire, je trouve, mais bon, à la limite, que la moitié du livre, c'est que les tableaux et les listes chaînées, voilà, du coup ça coupe un peu le reste, bah malheureusement je le mettrai en C et c'est vraiment parce que je suis un peu gentil qu'il y avait quand même quelques points positifs. Bon, maintenant on va parler du vrai livre parce qu'en fait en réalité je voulais faire une vidéo sur ce livre parce que c'est ce livre dont tout le monde parle, c'est le livre Croaking Algorithm, un illustrated guide for programmers and other curious people, vous excuserez mon accent anglais, il existe d'ailleurs une version en français de ce livre-là, donc si jamais vous êtes vraiment anglophone, ou je ne sais pas comment, anglophone, pardon, plutôt, vous pouvez pas lire l'anglais, quoi. Eh bien, c'est pas grave, il existe une version en français. Euh, eh bien, c'est ce livre-là qu'on recommande à beaucoup de gens et à tous les débutants, en gros. Dès que vous voulez commencer à vous intéresser aux algorithmes et autres, on va vous dire: «Ah oui, oui, lis ce livre-là, ce livre-là, allez, prends celui-là». Bon, bah, très bien en soi, très bien, très bien. Mais du coup, c'est pourquoi j'avais lu le précédent, c'est parce que bah, quand je m'étais renseigné sur celui-ci, j'avais vu qu'il y avait un livre sur les data structures. Je me suis dit, bon, bah, c'est quand même la thématique, allons lire les deux.
Et donc du coup, celui-ci est différent. Parce que pour une fois, déjà, concrètement, on va pas nous enlever une partie de la chose. C'est-à-dire qu'on va parler de data structure et d'algorithme en fait. Donc déjà, on n'a pas la moitié du sujet qui est enlevé, on a le sujet en entier. Donc ça, c'est sympa. Ensuite, il y a effectivement des petits schémas. C'est un peu vendu, c'est un peu l'argument vendeur du livre, pour essayer de faire comprendre les choses plus facilement. Alors vous voyez, il y a des petits exemples comme ça, il y a des petites choses un peu intégrées comme ça. Moi personnellement, mon avis est vraiment très personnel sur la question, c'est que c'est sympa dans certains cas, mais c'est un peu trop dans d'autres. C'est-à-dire que là, ici, par exemple, pour expliquer un petit peu les graphes, pour expliquer un peu Distrace, etc., tous les algorithmes liés aux graphes et autres, bon bah c'est vrai que c'est quand même plutôt sympa, mais quand c'est un peu sous ce format-là, je suis pas sûr de voir vraiment l'intérêt, parce qu'en fait, ça prend beaucoup de place dans un livre qui fait moins de 300 pages, qui fait moins de 250 pages, il me semble, à peu près, ça doit être comme ça de tête, hein, je vous dis ça. D'avoir tout ça, bon, ça prend de la place pour pas grand-chose parfois. Et autant, bon, bah, je veux bien qu'on mette des petits schémas sympas, mais je suis pas sûr que c'était vraiment l'apport principal du livre. En tout cas, je suis pas sûr que ce soit la chose qui en apporte le plus. Ce livre-là, du coup, par contre, c'est vraiment le contenu qui est quand même assez impressionnant. Parce que, vous voyez, alors, j'ai pas mis tout le contenu, il y a encore quelques autres chapitres après, mais parce qu'on doit être à 12 ou 13 chapitres. Et vous voyez, du coup, les derniers chapitres, bon, c'est un peu un récap et puis surtout une petite explication pour voir qu'est-ce que vous pouvez chercher d'autre. Mais on voit que quand même, il y a une diversité des sujets, du coup, on parcourt tout. On voit d'ailleurs que dès le deuxième. Donc déjà dès le premier chapitre, on parle de Big O, donc ça tout de suite, alors que dans le précédent livre dont je parlais, on n'en parle qu'à partir du chapitre 3 ou 4, quelque chose comme ça, donc assez tard, mais bon, pourquoi pas à la limite, ça c'est pas le plus grave, mais là on en parle dès le début. Ensuite, on va tout de suite parler d'algorithmes, mais du coup pour parler des algorithmes, eh ben, on va parler de listes chaînées, des arrêts, on ne passe pas la moitié d'un bouquin pour en parler, là vous voyez que ça va très vite, en quelques pages à peine on passe déjà à autre chose. Et après, tout de suite, on parle de récursion, de quicksort, d'ashtable, etc., etc. Et je trouve que le contenu, en tout cas, qui est touché par ce livre, effectivement, est assez impressionnant et plutôt bien fait, en fait, concrètement. Du coup, là aussi, hein, il y a eu un choix qui a été fait de faire le code en Python. Cette fois, pas du tout orienté objet, puisque là, on essaye de faire des choses. Mais il faut savoir que dans ce livre-là, le code est moins présent que dans le précédent. Je trouve, en tout cas. Enfin, factuellement, il est un peu moins présent parce qu'il y a plus de schémas, puisque c'est encore une fois le gros truc du livre, c'est de dire, ah, mais on fait plein de schémas pour expliquer facilement. Et donc, du coup, il y a moins de code, ce qui n'est pas un problème en soi, du tout d'ailleurs. Mais voilà, c'est fait en Python, donc bon, encore une fois, c'est des gens qui codent pas en Python, ça peut peut-être un petit peu les dérouter au début, mais si vous lisez le livre, franchement, ça va. Et puis encore une fois, bon, Python, c'est vrai que c'est quand même pas mal parce que la syntaxe, elle est facile à comprendre. Là, on comprend quand même globalement l'idée, même si vous savez peut-être pas que ARR, crochet 0, bon, bah, c'est le premier élément du tableau. Bon, globalement, même si vous avez touché à un autre livre de programmation ou un petit peu de programmation ailleurs, normalement, c'est quand même quelque chose que vous connaissez ou que vous pouvez déduire, c'est vraiment au pire des cas, hein. Donc c'est vrai que Python, c'est vrai que ça se prête bien à ce genre de choses. Euh, Même mieux que par exemple du CPP ou alors du Java, où là, il y a beaucoup de littérature sur ces deux langages de programmation parce que c'est des langages de programmation qui sont beaucoup vus dans des universités, en tout cas principalement anglophones. Bon. Du coup, c'est vrai que c'est un petit peu moins lisible quand on connaît pas du tout, alors que bon, Python, même si vous connaissez pas, ça va. Bref, tout ça pour dire que du coup, là, au moins, c'est pas orienté objet. On n'essaye pas de nous faire des choses un peu plus complexes orientées objet avec des classes, avec des trucs privés, publics, etc., etc. Parce que là, on oublie tous ces concepts-là. On fait juste un petit peu de code de temps en temps. Donc ça, c'est cool. L'autre partie qui, moi, m'a bien plu aussi, c'est qu'il y a des exercices. Alors, les exercices dans les livres, honnêtement, ça dépend des livres, hein. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il y en a qui le font très bien, il y en a qui le font de manière moyenne. Là, j'ai trouvé que c'était OK, sans plus, mais c'était OK, c'était bien quand même. Vous voyez, là, par exemple, fondamentalement, on ne nous demande pas de coder quoi que ce soit, par exemple, dans c'est un des premiers chapitres, hein, du coup. Et on nous dit juste, bah voilà, réfléchissez un peu au truc, quoi. Et après, il y a, à la fin du livre, bien sûr, les solutions. Donc globalement, ça nous fait que le livre Grokking Algorithm, c'est pour le coup un très bon livre. Mais
parce qu'il y a quand même un mais, c'est un très bon livre pour les débutants. Parce que moi, personnellement, comment j'ai approché ce livre-là, hein, quand je l'ai lu, je me suis dit, bon, bah, je vais le lire, ok. Je vais pas forcément me concentrer sur le code en Python parce que ça m'intéresse pas des masses, mais en fait, c'est plus de garder certaines idées par-ci par-là, qui vont m'aider d'ailleurs, et qui m'ont aidé d'ailleurs, à faire certaines des vidéos en disant, ah, l'exemple là, il est pas mal, mais je pourrais le retravailler peut-être un peu, mais il est sympa, ah, ce truc-là, c'est sympa, etc., etc. Donc ça m'a aidé pour ça. J'ai trouvé que c'était un bon livre. C'est un livre quand même orienté pour les débutants, donc c'est bien. Mais c'est vrai que du coup, bah, quand c'est orienté pour les débutants, après on va pas dans les choses plus complexes. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas son objectif. Donc globalement, dans la tier list, je le mettrai pas en S comme beaucoup de gens le mettraient, parce que la plupart, l'avis global d'Internet, c'est de dire que c'est le meilleur livre écrit de l'histoire de l'humanité, parce que Internet est toujours, vous savez, mesuré hein, dans ses propos. Et du coup, moi je le mettrais plutôt en A. C'est un très bon livre. C'est pas le meilleur livre du monde, je pense, là-dessus, sur ce sujet. On en verra d'autres. Mais voilà. Parce qu'effectivement, la suite globale de cette vidéo, qu'est-ce que c'est? C'est comme j'avais dit hein, tout au début, on parlera au fur et à mesure de différents livres. Et ben, on verra des livres plus ou moins connus, hein, avec plus ou d'ailleurs dans différents langages de programmation, du C, du Java, etc., etc. Et puis pour continuer notre tier list. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé, vous a encouragé pardon, peut-être à lire ce livre si vous cherchez un livre sur les algorithmes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.